Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais aborder un questionnement un peu plus profond, je dirais, en termes d'analyse, qui est pourquoi certaines blessures invisibles continuent-elles d'influencer nos vies? Alors forcément, quand on a 20 ans et quand on a 60, c'est pas pareil en termes d'impact et d'influence. Et donc, de mes observations, j'aimerais vous soumettre 3, 3 choses que j'ai remarquées, qui est déjà des schémas de répétition. Certaines personnes, quand elles viennent en consultation ou de ce que j'ai pu voir aussi, dans le fait d'observer, de regarder, beaucoup de choses, eh bien, il y a ces schémas de répétition qui sont soit des schémas amoureux, soit des schémas d'environnement professionnel, soit des schémas amicaux, soit des schémas de problématiques de santé et il y a des choses comme ça qui se répètent et ben, la première fois, voilà, la deuxième et la troisième, ça commence à devenir un peu agaçant, voire, handicapant, pour, le fait de pouvoir se développer et grandir. Parce que c'est quand même important, je crois, de se rappeler que chaque être humain a envie de grandir, de s'expanser, de s'épanouir. Si on reprend encore l'analogie de la nature, bah, c'est comme une plante, nous voulons grandir. Et d'ailleurs, je vous partage une citation qui m'avait, beaucoup plu, je ne sais plus où est-ce que je l'avais vue, qui disait: «Si, les êtres humains étaient des arbres, eh ben, ils ne dépasseraient pas, 1,50 m». Parce qu'en fait, beh, les arbres ne se posent pas de questions et du coup, ils peuvent atteindre des hauteurs, immenses, alors que nous, les humains, nous avons souvent tendance à se minimiser et à se rapetisser. Donc voilà, c'était, la petite illustration et donc, à partir de ce moment-là, on va avoir des schémas qui vont se répéter et à partir de ce moment-là, de mon point de vue, ces schémas, ils vont se répéter et influencer notre vie parce que pour les constater, pour les voir, il serait nécessaire de ralentir, de pouvoir se poser, de pouvoir déposer certaines, choses et voir, en fait, ce qui se passe et ces schémas de répétition. Et donc à partir de ce moment-là, pour les voir, pour que ça puisse ralentir et pour moi, il y a un gros défi de nos sociétés d'aujourd'hui qui est la hiérarchie cérébrale. Qu'est-ce que j'entends par là? Hem, J'entends par là que dans, notre environnement, tout ce qui est intelligence logico-mathématique à partir donc du mode de réflexion, de pensée est la norme et c'est ce qui est mis en valeur. Le fait de pouvoir, avoir un cerveau, très très actif, et cetera et en même temps, c'est quelque chose qui va nous nuire parce qu'en fait, cette hiérarchie cérébrale que j'appelle aussi des fois avec, un certain humour, qui est la dictature cérébrale. Au point où en fait, tout notre prisme est vu sous la logique du cerveau, alors que le cerveau, je ne sais pas si vous le savez, mais il a des biais. Et à partir de ce moment-là, il ne voit que la réalité de manière partielle. Et nous avons aussi le biais de confirmation qui nous amène eh bien, à vouloir valider sans s'en rendre compte réellement nos croyances. Et donc, vous voyez, ces 3 éléments-là, selon moi, vont empêcher de voir les blessures invisibles qui se présentent à nous de manière plus ou moins récurrente à un certain moment de notre vie. Donc, je vais vous poser 3 pistes de réflexion pour aujourd'hui qui sont les suivantes. Est-ce que vous connaissez vos blessures? À partir de ce moment-là, peut-être que si vous les connaissez, vous pouvez les lister sur un papier, vous pourrez peut-être voir qu'en fait, elles se répètent et elles influencent votre vie. Premier élément. Deuxième élément, avez-vous envisagé ou croyez-vous en l'inconscient? Donc c'est ce qu'on peut appeler la théorie de l'inconscient. Et sans rentrer dans une, analyse, purement psychanalytique freudienne, mais plutôt ce que moi j'apprécie, hem, voir sous cet angle-là, qui est plutôt une métapsychologie, c'est-à-dire une psychologie au-delà de la psychologie.
Et en ça, Freud a révolutionné beaucoup de choses parce qu'il a permis d'aller au-delà du seul conscient, du seul behaviorisme. Le behaviorisme est un courant de la psychologie où en fait on partait du principe que ce qui est agi a forcément un élément qui l'agit et à partir de ce moment-là, il y a un résultat. Et c'est là où Freud a amené quelque chose de beaucoup plus vaste, de dire mais et j'adore cette image qu'il a amenée, alors je ne sais plus si c'était en ces termes, mais il dit: «L'être humain n'est pas maître en sa maison». Et je trouve ça très beau parce que vous voyez, on revient à cette idée de colocation avec vous-même et finalement, il se passe des choses dans notre vie, dans notre fonctionnement humain qui nous passent à la trappe. Et c'est ce qu'on appelle des actes manqués, c'est-à-dire que c'est l'inconscient qui surgirait, et je parle bien au conditionnel parce que certaines personnes envisagent cette approche-là, d'autres ne l'envisagent pas. Et donc je pose cette question à vous-même, est-ce que vous envisagez que dans le fonctionnement humain, il puisse y avoir une part inconsciente? Et c'est ce qui m'amène à au troisième point, qui est finalement, si l'inconscient est invisible, et que du coup nous n'y avons pas accès avec le conscient et donc le cérébral, alors peut-être que tout notre travail, ce que j'appelle le travail humain, pour moi le processus thérapeutique est un travail humain, ça serait d'amener à la conscience ces éléments-là pour éviter leur répétition et pour éviter que ces blessures se pérennisent dans le temps. Et donc, ce que j'appelle le travail humain, ça serait finalement de pouvoir petit à petit amener certains éléments, parce que tous les éléments, j'insiste sur ça, ne sont pas nécessaires à un instant T d'une vie, chaque chose en son temps. Et donc, finalement, est-ce que si on admet, on peut envisager qu'il y aurait une partie dans le fonctionnement humain inconscient qui se répète, eh bien, est-ce que finalement tout notre cheminement, notre travail, notre quête vers cet équilibre, vers notre équilibre, ne serait pas de commencer à récupérer, un peu comme dans un cloud, les informations qui ont été téléchargées de manière inconsciente et de les amener à la conscience pour les rendre visibles. Voilà une proposition que je vais faire aujourd'hui et je vous laisse cheminer avec cela et voir comment ça résonne en vous. L'invitation que je vous fais aujourd'hui, c'est peut-être de poser le fait que vous avez eu des événements dans votre vie où vous vous êtes dit: «C'est plus fort que moi. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais il faut que je le fasse et c'est important» et vous sentez qu'il y a une force, il y a quelque chose qui vous anime et que vous êtes amené à le faire. Et vous vous dites: «C'est plus fort que moi, je ne peux pas faire autrement, j'ai pas le choix» et de voir que là, peut-être, je dis bien peut-être, il y a quelque chose d'invisible ou d'inconscient qui se produirait. Je vous laisse en juger, je vous laisse cheminer et voir si ça fait du sens pour vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.